Hey, salut les scorpions, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, semaine du 23 au 29 décembre 2024. Dernière, on va dire, grosse semaine de l'année 2024 donc. Semaine de fête, évidemment, semaine de fête de fin d'année. Fête que je vous souhaite évidemment heureuse, de passer des bons moments évidemment avec vos proches notamment. Donc d'excellentes fêtes. Nous, on va aller regarder vos messages, comme d'habitude, dans les thématiques émotionnelles, l'affectif, le sentimental, tout ce qui touche au cœur, aux émotions. Et puis le pro, les activités, le matériel, le concret, la matière, ce sur quoi vous bossez, les scorpions. On garde évidemment à l'esprit qu'on est sur YouTube, c'est une guidance générale. Je vous invite, comme toujours, à prendre les messages s'ils résonnent, à les adapter en fonction de votre situation, et puis à les laisser, sinon, dans le cas contraire, à un autre scorpion ou une autre scorpionne, dans le cas contraire. On va aller chercher tout ça avec l'oracle G, l'oracle des îles, le tarot créole et l'oracle des 12 guidances astrologiques. On est parti les scorpions pour cette semaine du 23 au 29 décembre. Allez, on démarre avec l'énergie du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est la santé, c'est le moral, c'est le bien-être. C'est l'écoute de ce qui se passe au fond de soi. C'est l'outil qui sert à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous, au fond de nous, de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, etc. C'est aussi l'énergie de l'écoute des autres. Vous allez voir que ça a du sens avec Vénus en Vierge. Donc, prendre le temps d'écouter ce qui se passe à l'intérieur de soi, ça c'est clair. Mais on peut avoir des conseils à vous donner, ou ça peut être l'écoute des autres, l'écoute peut-être des conseils qui pourraient être, qu'on pourrait avoir à vous donner. Mais ouais, l'écoute des autres, vous allez voir que ça a du sens là, d'être près des autres. On va parler du moral, du bien-être, ce qui nous fait du bien. On y va. Les émotions là-haut, le pro, les activités, le matériel en bas. On nous parle du bateau, de l'avion. Alors, le bateau, c'est le départ, c'est le nouveau départ. C'est le départ peut-être très concret, très tangible. Les valises sont dans le coffre, on part, on s'en va d'un endroit pour aller vers un autre. Alors ça peut être un grand déplacement, ça peut être un petit déplacement, vous le placerez en fonction de votre situation. Bon, dans le contexte des fêtes, on a effectivement certainement des déplacements, on va rendre visite à la famille notamment. Pour d'autres, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus grand, au niveau symbolique, d'un nouveau départ sain qu'on est certainement en train de prendre. On s'élève avec cet avion, on s'élève, on prend de la hauteur, on prend un nouveau départ, on part éventuellement. La démarche est saine, qu'on s'entende bien avec le stéthoscope, c'est sain, c'est vital, c'est positif, ça résonne avec ce qui se passe au fond de nous, avec ce qu'on veut au fond de nous. Allez, on continue les scorpions. On nous parle du marché. Alors, le marché, c'est le choix, c'est la décision. Alors, le choix, la décision, vous l'avez peut-être déjà prise. C'est peut-être pas aujourd'hui que ce choix s'est présenté à vous. Le choix, la décision a peut-être déjà été prise de prendre un nouveau départ, de faire les démarches pour aller en ce sens. Pour d'autres, vous êtes peut-être précisément devant ce choix, devant cette décision de prendre ce nouveau départ, de vous en aller peut-être, ou de vous élever vers autre chose. Donc, choix, décision. Oui, la nouveauté, on parle de nouveau départ. La nouveauté, les enfants, les chérubins vont être représentés là. Donc, les enfants, la nouveauté, le nouveau départ qu'on est en train de s'offrir, très certainement. Allez. Départ, nouveau départ, donc dans un registre plus classique et plus terre à terre, on peut se déplacer, avoir des déplacements et voir ses enfants justement. Si vous êtes parents notamment, il peut y avoir, ou enfants pour le coup, rendre visite aux parents à l'occasion des fêtes, dans un registre beaucoup plus terre à terre là ce coup-ci. Allez, on continue les scorpions. Pour cette semaine du 23 au 29, on nous parle du consultant. Alors, le consultant, la consultante, ici on est dans une guidance générale. Alors vous, une personne en face de vous va être représentée.
continue. Waouh, waouh, waouh. La carte du flamboyant. Bon, pour moi, le flamboyant, c'est la meilleure carte du tarot créole. On nous parle de réussite flamboyante, d'un nouveau départ flamboyant. Hein. C'est très 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 joli, c'est très très bien aspecté. Alors qu'on soit dans un registre, on va dire symbolique, hein, à travers un grand nouveau départ, ou qu'on soit dans un registre plutôt concret avec des déplacements, voilà, de quelqu'un pour rendre visite à d'autres personnes. Hein, je parlais des enfants. On est dans tous les cas dans un déplacement heureux, hein, qui s'annonce sous les meilleurs aspects en tout cas. Vénus en Vierge. Alors, on nous parle de quoi ? Vénus en Vierge, accorder du temps à l'être aimé de la même façon que la Vierge, lorsqu'elle est dans l'énergie de Vénus, se part de sa cape de mère protectrice et veille à ce que son partenaire se sente aimé, protégé et entouré. Si vous êtes célibataire, l'énergie de l'étoile du Berger vous invite à faire attention à autrui dans vos relations sentimentales, familiales ou amicales. Votre chakra du cœur a besoin que vous vous occupiez d'autrui pour être équilibré. Donc on est dans l'ouverture du cœur cette semaine, les scorpions, on accorde du temps à l'être aimé. Vous voyez quand je vous parlais d'écoute, de bien-être, être dans l'écoute, alors de soi oui, mais peut-être aussi voilà, des autres, prendre soin des autres, soin de soi évidemment, mais avoir une écoute probablement particulière cette semaine à votre entourage, de manière générale, votre partenaire oui, mais de manière générale, voilà, une forme d'écoute des autres. On est parti, les scorpions, on va aller voir tout ça. Allez, la ville, le chien et la carte de l'automne. Alors, on démarre cette thématique émotionnelle avec l'énergie de la ville. La ville, c'est de la dynamique, déjà. C'est de la dynamique, ça bouge. Hein. La ville, ce sont des actions, ce sont des démarches, très certainement, en vue de construire quelque chose. L'énergie de la ville, c'est l'énergie de la construction, de l'énergie que je vais investir en vue de construire quelque chose. Ça peut avoir un lien avec l'immobilier, peut-être pour certains scorpions qui nous regarderaient, mais ici, on est bien dans une dynamique active, une dynamique intéressante en vue de construire quelque chose. On nous parle du chien au cœur de votre tirage. Le chien, c'est la fidélité. La fidélité, ça peut être effectivement à quelqu'un. Donc on peut être accompagné dans sa vie et être en train de travailler à la construction de quelque chose, avec une personne en face de vous, un compagnon, une compagne, un ami fidèle, sincère. J'espère que le micro est bien posé, voilà. Le chien, s'il y a personne en face de vous, c'est vous. C'est le chien, c'est la fidélité à mes valeurs, à mes principes, à mes convictions, à ce que j'ai envie de faire. C'est finalement la loyauté, l'honnêteté à soi-même. Je suis fidèle à mes projets, fidèle à ce que j'ai prévu de faire, à la construction de ce nouveau départ aspecté sous le soleil, c'est pas le soleil, mais sous le flamboyant, autrement dit, aspecté quand même par cette notion de réussite. Et puis on nous parle de l'automne, avec la carte de l'automne, on parle de l'automne. Alors l'automne, évidemment, on parle d'une période de 3 mois, mais on parle également de tout ce qui est en train de s'effriter, de tout ce qu'on est en train de lâcher également par ailleurs. On parle d'un nouveau départ. Donc automatiquement, à un moment donné, il faut faire de la place. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est obligé, alors j'ai envie de dire, de sacrifier certaines choses. Il faut faire de la place. Ces feuilles n'ont plus rien à faire sur cet arbre, donc elles se délestent, on lâche un certain nombre de choses, on lâche le contrôle, on lâche prise de certaines choses, peut-être de certaines personnes, pour pouvoir effectivement s'émanciper et prendre ce nouveau départ dont on a parlé. Continue. La baleine, la carte de la boîte aux lettres et la carte du moulin. Ok, ça me plaît. Alors, on va aller voir le moulin. Le moulin, c'est votre capacité à transformer les choses. C'est votre capacité à justement agir en faveur de ce nouveau départ. C'est votre capacité à lâcher le passé, en fin de compte. La carte de l'automne, c'est un peu, toutes ces choses qui ne m'appartiennent plus aujourd'hui, qu'il s'agit de me libérer de ces choses-là ou de ces personnes. On peut se libérer de quelqu'un, on peut se libérer de quelque chose, en vue de construire autre chose, de durable.
La carte de la baleine, c'est la durabilité, c'est la viabilité de ce que je suis en train de construire aujourd'hui. Que je le construise pour moi-même ou que je le construise avec quelqu'un, ici, on parle bien des efforts que vous fournissez, de votre capacité à transformer ce qui est aujourd'hui en un avenir constructif demain, en un nouveau départ constructif demain, avec cette perspective donc durable, avec la carte de la baleine. Et puis au cœur, on a la carte de la boîte aux lettres. La boîte aux lettres, ce sont des communications écrites. Alors des communications écrites, si on a des échanges, on peut en recevoir, on peut en émettre. Écrit, on est sur des traces ici, alors que ce soit des messages ou des courriers au sens strict. Est-ce que c'est une personne qui vous envoie un message? Est-ce que vous recevez des nouvelles? Il y a en tout cas ici une notion de communication, d'échange probablement avec une personne ou vous par rapport à peut-être des administrations, des structures en vue donc de ce nouveau départ durable. On continue, la carte du coquillage, la carte de l'hôpital et la carte de l'été. Alors, on démarre avec l'énergie du coquillage qui est un petit clin d'œil finalement au bateau. La carte du coquillage, c'est l'étranger, c'est le voyage, c'est l'aventure, c'est la nouvelle aventure. C'est quelque chose de différent qui est représenté, d'étranger, au sens symbolique. On va parler de quelque chose d'étranger, une nouvelle aventure, quelque chose de différent. Il peut être question de distance, effectivement. On met de la distance avec son passé aussi. On voit un petit peu de tension, on voit un petit peu de fébrilité quand même avec la carte de l'hôpital. L'hôpital, c'est les hauts et les bas. C'est des moments on est au top du top et puis des moments le moral est un peu plus dans les chaussettes et ça concerne donc cette nouvelle aventure qui se veut pourtant très positive. Vous avez l'énergie de l'été. Alors l'été, ça peut représenter effectivement la période estivale, une période de 3 mois, mais c'est surtout la récolte des fruits de votre travail, c'est la récolte ici, l'abondance à travers une nouvelle aventure. Mais on sent que c'est encore un peu fébrile tout ça. Il y a de la tension potentiellement, des hauts et des bas par rapport à une nouvelle aventure dans laquelle on est sur le point de partir finalement. Et pour autant, c'est très positif de chaque côté. Ouais. Parce que c'est le début, c'est pour ça. Il n'y a rien de très grave. On voit que c'est la graine de quelque chose. Et je pense que c'est encore, on est encore un peu fébrile parce que ça démarre à peine. L'énergie du nénuphar, c'est la graine de quelque chose de fécond. C'est la cigogne de l'oracle G ou de l'oracle des fées, c'est l'équivalent. La graine de quelque chose, mais on l'a vu, on est encore un petit peu fébrile par rapport à tout ça. On parle de la fleur d'hibiscus, on parle d'amour, on parle des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui vous plaisent. On a à cœur très certainement de récolter l'abondance, mais on voit bien que ça démarre. Donc patience, les scorpions, tout vient à point. On a effectivement la carte de la solitude. La solitude, alors on peut la choisir, évidemment. On peut choisir de se mettre un petit peu en retrait par rapport à cette nouvelle aventure. On peut avoir un poids, on peut sentir quelques difficultés, effectivement, se sentir isolé, se sentir un petit peu seul pour affronter effectivement cette nouvelle aventure, possiblement aussi. Moi, ce que j'aurais tendance à ressentir, effectivement, c'est qu'on va aussi s'éloigner, je vous parlais de distance, on va s'éloigner petit à petit de ces sentiments qui pouvaient vous peser à un moment donné. Et le petit punch, le punch. Le punch, il y a une notion de récolte. Alors, c'est pas le petit punch, pour ça que je suis en train de remettre mes idées en place. Le petit punch, le punch en tout cas, du tarot créole, on nous parle de récompense. Avec l'oracle des îles, on va nous parler de bons moments qu'on partage, d'une occasion de partager des bons moments. Ici, on est dans une récompense. Qui dit récompense dit récolte des fruits de son travail. Pour moi, il y a le début de quelque chose de très intéressant qui est en train de se mettre en place. C'est le début. Donc, on voit la fébrilité dans laquelle on peut être, mais vous allez voir que plus le temps va passer, plus vous allez vous éloigner d'une situation qui pouvait être pesante à un moment donné. On le voit, ce nouveau départ constructif que vous êtes en train de prendre, qui se veut durable et aspecté donc par cette réussite flamboyante, tout vient à point, d'accord? On le voit, votre capacité à transformer les choses, votre capacité à tirer un trait sur le passé et à rentrer dans ce nouveau cycle, gentiment mais sûrement.
Voilà les scorpions, les messages que j'avais pour vous pour cette nouvelle semaine. Alors, on le sait, hein, ces messages ne parleront pas à tous les scorpions de la planète, plus à certains qu'à d'autres évidemment. Je vous invite en tout cas à me laisser un petit commentaire en bas de la vidéo, à regarder votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir une guidance qui soit un petit peu plus personnalisée à votre profil. Et enfin, si vous le souhaitez, vous pouvez me joindre à guidancededelphes@gmail.com. Je vous souhaite une très jolie semaine, les scorpions, le meilleur pour la suite, d'excellentes fêtes de fin d'année et à très vite. Au revoir.